Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de novembre 2021. Et nous serons avec les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. On va tout de suite démarrer sans attendre votre guidance, où on va voir ce qui ressort pour votre mois de novembre. Donc on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux novembre? Ça passe vite, hein. Ça passe super vite. 1, 2 et 3. Alors, ici, nous avons la confiance. La confiance, ici, peut-être qu'on vous invite justement à retrouver confiance en vous, retrouver confiance aux personnes qui vous entourent. En tout cas, on vous invite à faire le point par rapport à la confiance que vous accordez. Donc ici, j'ai l'impression qu'il s'agit aussi de retrouver un certain équilibre intérieur, faire le point dans ce que vous traversez, avancer sereinement, avancer avec toutes les peurs qui sont évacuées, toutes les craintes qui ne sont plus d'actualité. Ensuite, on a la prospérité. La prospérité, c'est une forme de nouvel élan. Ici, on voit vraiment cette femme qui prend ce nouvel élan, qui avance. Et on a justement une forme de limpidité dans ce que vous traversez. Donc, je pense que c'est un mois qui peut être effectivement prospère où vous avancez sereinement avec confiance. Pour vous, les Verseaux. Et on a les ailes de lumière. Il est vraiment magnifique ce jeu. Les ailes de lumière, donc comme si vous alliez recevoir une guidance ou un message de vos anges qui vont vous aider vraiment à avancer sereinement dans la situation que vous traversez. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec ce message, on vous dit vous n'êtes pas seul. C'est comme si vous étiez actuellement un petit peu replié sur vous-même ou que vous avez du mal à écrire une nouvelle page. Vous avez peut-être du mal à vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur ou à faire avancer une situation. En même temps, on parle quand même de prospérité, donc on a une forme d'abondance importante, on a un nouvel élan, vous êtes porté dans des énergies et vous avez envie ici justement d'être guidé, de ressentir les messages, de vivre pleinement les choses et surtout d'avoir des énergies de vos anges, d'être entendu. Et je pense que vous êtes vraiment entendu. On vous dit ça, on vous dit vraiment que vous êtes soutenu pour pouvoir avancer. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot Grand Luxe où on va voir ce qui se passe concrètement dans les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? À la coupe, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 7 d'épée. Alors là, c'est assez rigide comme énergie. Ça veut nous montrer ici peut-être qu'il y a des communications qui sont un petit peu difficiles. Et en même temps, ce sont des communications qui sont en lien avec quelque chose que l'on vous a pris. Donc, il y a peut-être quelque chose que l'on vous a volé ou pris concrètement. Et j'ai l'impression ici que vous souhaitez régler les choses. Donc, ça peut passer par des communications, ça peut passer par des messages importants ici sur le fait de se libérer d'un vol, d'une perte qui s'est passée ou qui se passe actuellement dans votre vie. Alors, on va voir également qu'est-ce qui ressort. On va faire le tirage de 9. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte magnifique. C'est une carte de réalisation de rêve. C'est une carte qui montre qu'il y a un souhait qui va se réaliser pour vous pour ce mois de novembre. Donc vous allez certainement avoir une possibilité, avoir une ouverture par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, un rêve qui est possible. On a l'as de denier. Ça commence super bien. As de denier, roi de coupe, cavalier d'épée, 10 de bâton. Ah, ça se complique. 5 de bâton. Il y a un conflit pour vous. Il y a un conflit avec une personne. Il y a quelque chose qui est vraiment très conflictuel dans vos énergies. Et il y a la carte de la mort aussi, la carte de la transformation. Regardez comme elle est belle cette carte. Là, j'ai l'impression qu'on appuie vraiment comme si vous alliez retrouver une forme d'abondance et vous allez en même temps renaître d'une situation. Il se passe quelque chose au niveau de communication, comme si la communication était difficile avec une personne,
qui peut justement entraîner des conflits, des incompréhensions dans ce que vous traversez. Et en même temps, vous avez envie de vous aligner, vous avez envie de vous épanouir sur le plan émotionnel, de vous affirmer dans des émotions que vous ressentez. Le 10 de bâton ici, c'est vraiment une énergie où vous portez sur vos épaules quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd à porter par rapport à une forme d'abondance. Comme si vous alliez recevoir, alors pour certains ça peut être une grosse somme d'argent ou ça peut être quelque chose, ça peut être un gain que vous recevez. Et j'ai quand même ce sentiment qu'il y a quelque chose comme une... Soit c'est par rapport à un procès, soit c'est par rapport à quelque chose qui crée un conflit. J'ai quand même le sentiment ici que vous allez avoir des messages ou des nouvelles sur une situation et vous allez vous sentir bien. Mais il y a quelque chose qui est à dépasser à l'heure actuelle qui peut être un petit peu difficile. Notamment avec la carte de la mort où on transforme les énergies, on a la clé entre les mains, on trouve des solutions, on apporte vraiment une renaissance dans ce que l'on traverse. Et en même temps, ici, vous souhaitez vous libérer de souffrance. Il y a vraiment une souffrance, il y a vraiment quelque chose de difficile pour vous actuellement, quelque chose de douloureux et dans lequel vous laissez peut-être aussi des émotions au passé. Comme s'il y avait des regrets, comme s'il y avait peut-être de la culpabilité, comme si vous culpabilisiez d'une situation qui n'est pas de votre ressort et en même temps ça vous fait énormément souffrir, ça vous maintient dans une énergie un petit peu stagnante. Moi, en tout cas, dans ce que je ressens, j'ai l'impression que vous allez recevoir des réponses sur le plan financier et que ça va vraiment clôturer ici une situation qui a été difficile pour vous. Et avec cette carte de la mort, on a cette forme de transformation, on a cette forme de changement aussi. Avec la carte du diable, c'est possible que pour certains, il y ait des dépendances. Alors ça peut très bien être une dépendance affective ou une dépendance à une situation en particulier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça amène des conflits. C'est une dépendance qui peut causer des conflits dans votre vie actuellement ou qui peut vous retenir dans quelque chose de souffrant dans ce que vous traversez. Vous êtes arrivé quand même à un moment donné où vous pouvez poser ces bâtons au sol parce que la souffrance est arrivée au bout. J'ai vraiment l'impression que vous avez le sentiment d'être arrivé au bout du tunnel ici et que ça a été éprouvant et que c'est encore à l'heure actuelle éprouvant pour vous. Donc, avec cette carte de la mort, vous transformez vraiment les énergies, vous changez les choses, vous métamorphosez une situation et vous vous libérez de la souffrance, vous vous libérez de tout ce qui a pu être accumulé jusqu'à présent. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ce magnifique tarot. On va continuer, on va utiliser les 77 où on va voir ce qui ressort, quels sont les messages ici sur le plan général ou généraux, je ne sais pas. Alors, ici, les messages généraux, je pense, que je ne dise pas de bêtises. Alors, à la coupe, nous avons le savoir et nous avons la prudence. Vous avez envie de vous lancer dans un apprentissage, de découvrir quelque chose et en même temps, il y a de la prudence, il y a une certaine réserve pour pouvoir vous lancer dans un apprentissage, dans de nouvelles connaissances. Pour certains, vous allez vraiment décider de vous former. Alors ça peut être une formation professionnelle, une formation qui se fait depuis votre travail. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer dans une situation professionnelle. Alors, on va voir au tirage, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a peut-être une révélation, mais il y a de la prudence. Il y a une révélation qui arrive à vous, mais il y a quelque chose qui va prendre du temps ou dans lequel vous allez beaucoup vous méfier. On a le lit, donc c'est peut-être quelque chose en rapport avec votre intimité ou quelque chose en rapport avec du repos, de la guérison. On a vraiment un temps pour vous qui est nécessaire, dont vous avez besoin ici au niveau des énergies. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et au dos, nous avons la seringue. La seringue, ça peut très bien être tout ce qui est en rapport avec la santé, avec le bien-être. On a des nouvelles peut-être pour certains par rapport à des examens ou par rapport à votre bien-être. On a des nouvelles ici de quelque chose d'assez intense, d'assez fort. Avec la carte de la seringue, ça peut être vraiment une grande intensité dans ce que vous traversez.
On a le cœur, on a le surmenage. Donc là, au niveau émotionnel, vous êtes surmené. Soit c'est une relation qui vous demande beaucoup d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu karmique, qui fait que vous donnez beaucoup de vous dans une relation amoureuse. En tout cas, on a l'abondance qui revient. On a vraiment de très belles cartes. On a des cartes de succès, d'abondance. En plus, avec la carte claire ici, il y a vraiment de la lumière, de la chaleur, de l'abondance dans votre vie sentimentale, comme un retour à l'équilibre, comme quelque chose qui revient vers une forme d'abondance pour vous. On a aussi la carte de l'arbre. L'arbre, ça va être aussi la guérison. Ça va être aussi quelque chose qui va s'enraciner, qui va se concrétiser pour vous sur le plan sentimental. Même si on vous sent surmené, on sent quand même que vous allez vous ancrer. On sent que vous allez trouver un équilibre dans votre vie amoureuse. J'ai vraiment le sentiment que c'est l'énergie centrale, l'amour, les sentiments, le partage, avec cette forme d'abondance et ces questionnements qui peuvent être du fait de sortir d'un surmenage ou de quelque chose qui vous a beaucoup questionné. Et on a pour certains un voyage ou un déplacement qui peut amener du succès. On a peut-être un déplacement qui va justement être très positif pour vous avec un temps de repos, un temps de guérison. Là, ça peut être des vacances pour certains, peut-être un déplacement pour partir en vacances, pour s'ancrer, pour trouver un endroit. Alors, trouver un endroit dans le sens, j'ai l'impression que vous avez besoin de nature. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous allez rejoindre un endroit où vous êtes bien, où vous êtes ancré, où il y a des arbres, la nature vraiment, et où vous êtes tranquille. Et par rapport à cela, on nous parle de lumière, on nous parle de luminosité, quelque chose qui va être vraiment reposant pour vous. Ici, on a le soleil, donc il y a vraiment une réalisation importante dans votre vie. On parle vraiment d'abondance. Ici, il y a une stabilité pour vous par rapport à un temps de repos ou à des vacances concrètement. Et ce déplacement dont vous avez la clé. Ça peut être un voyage qui apporte des solutions aussi. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement qui va aider à trouver un équilibre et à vous libérer d'un surmenage. C'est un petit peu complexe, mais il y a pas mal de messages. Il y a aussi quelque chose ici en rapport avec des sentiments forts, beaucoup d'amour sur le plan sentimental, avec quelque chose encore une fois de karmique et une certaine lumière, une luminosité dans votre vie amoureuse. Mais vous retrouvez vraiment la stabilité, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez l'apaisement, vous vous enracinez vraiment et vous retrouvez un calme intérieur. Mais vraiment ici, on a des cartes juste magnifiques. Le soleil, j'en reviens pas. Soleil ici, vraiment, c'est juste sublime. Donc, je pense que toutes les clés sont dans vos mains et que vous aurez des possibilités qui vont se présenter à vous pour avoir de nouvelles opportunités, pour avoir la clé. Ça peut être une solution éclairante, ça peut être une solution qui vous apporte de la lumière dans une situation. On vous dit, vous avez les clés en main pour avoir cette forme d'abondance, pour retrouver de l'abondance dans votre vie. Et en tout cas, vous allez vers du positif. Comme si vous partiez d'un point A pour rejoindre ici cet éclaircissement, cette lumière dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas, vous êtes gâtés. Vous allez avoir un mois magnifique, je pense. On va voir sur le plan sentimental. Je touche du bois, que je ne dise pas de bêtises. Et on va voir sur le plan amoureux. On a une carte qui s'est envolée, déménagement, changement de ville. Donc pour certains, peut-être un déménagement à venir, un changement dans votre vie amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici. À la coupe, nous avons rencontre lors d'une sortie et une autre personne perturbe la relation. Ici, il y a quand même quelque chose qui va se passer au niveau de moments de partage, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit peu de possessivité ou de jalousie. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui fasse que vous soyez un petit peu plus attentif à ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur, avec une énergie ici où il peut y avoir de la possessivité. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, déménagement, changement de ville, peut-être un voyage qui va être possible. On a la surprise, la différence d'âge, rencontre par un moyen de télécommunication, enfant, concrétisation de projet. Ouais, c'est un mois de changement pour vous les Verseaux. C'est un mois de grands changements.
tout bouge maintenant. Vous voyez, tout bouge, vous recevez des signes. J'ai l'impression qu'on n'a que des énergies d'avancement, dans le sens où ici, il y a vraiment une concrétisation de projet qui est possible. Pour certains, on peut parler d'un enfant ou de vos enfants, ou les enfants de la personne de votre cœur, ou c'est votre enfant intérieur. Ça veut dire ici qu'il se passe quelque chose en vous qui est en train d'évoluer, qui est en train d'émerger dans votre vie. Il y a quand même des changements très positifs. On a une différence d'âge aussi avec la personne de votre cœur qui peut être plus ou moins grande. Ici, j'ai quand même le sentiment que vous allez communiquer, vous allez beaucoup échanger, vous allez vous dire les choses telles qu'elles sont, vous allez être authentique dans votre vie amoureuse. Ça va vraiment permettre de concrétiser des projets, d'exprimer des choses qui vous tiennent à cœur et en même temps de libérer tout blocage karmique. Parce que pour beaucoup, je pense que vous êtes dans une relation karmique, dans le sens où vous revivez certaines choses du passé, vous vous sentez encore transporté dans cette relation. Donc, on peut parler effectivement ici de quelque chose qui revient, qui ressurgit et qui va vous permettre de concrétiser vos projets. On a aussi la rencontre lors d'une sortie. Donc là, c'est vrai qu'avec rencontre par moyen de télécommunication, je pense que pour certaines personnes, il y a des discussions actuelles avec une personne et vous allez vous voir en face à face. Vous allez vous voir ou vous allez avoir un moment ensemble et là, on parle quand même de changements positifs dans la relation. Des choses vont bouger, vous allez recevoir des signes, on parle aussi d'une surprise, quelque chose d'inattendu. C'est un mois en fait propice au changement avec une possible évolution et en même temps des projets assez importants. Donc vous allez recevoir des signes, soyez attentifs vraiment aux messages qui vous sont envoyés, aux situations qui sont provoquées par le destin qui font que vous avez une possibilité de concrétiser vos projets, les projets qui vous tiennent à cœur et en même temps de vous réaliser sur le plan amoureux. Mais des choses sont en train de s'activer, donc ça bouge, il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en train d'être complètement transformées par rapport à ce que vous traversez actuellement. Et en même temps, une certaine libération au niveau des blocages karmiques, au niveau des choses qui revenaient dans votre vie sentimentale. Donc voilà les amis, ce qui ressort au niveau des messages. Et on va voir tout de suite ensemble 3 cartes des anges de l'abondance, où on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous donne comme message, qu'est-ce qu'on vous transmet pour les Verseaux. Donc 1, 2 et 3. Alors, on a recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc ici, vous avez la possibilité de recevoir. On vous dit recevez sans crainte. N'ayez crainte par rapport à ce qui peut se présenter à vous. Il peut y avoir vraiment une forme de succès et de réalisation. On a élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc ici, une possibilité de prendre soin de vous et de vous libérer de certains schémas, de purifier vraiment les énergies. Et on a enfin attiré plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Donc on vous dit plutôt que de pourchasser quelque chose, laissez venir à vous les changements qui sont possibles, avec quand même ici une réalisation importante où vous pouvez recevoir une abondance, vous pouvez recevoir des changements inattendus et en même temps on parle d'une purification. C'est marrant parce que ça rejoint le tirage que j'ai fait juste avant. Ici le tirage des... non pas des béliers, des scorpions. Il y a vraiment une purification, il y a une libération au niveau d'un poids, au niveau de dettes que vous pouviez avoir sur le plan karmique. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.